on prend un risque quand on lance un grand projet comme ça. Mais en même temps, vous voyez, je crois que c'est fondamental d'abord d'avoir une perspective positive, oui. Une perspective qui rassemble les Français, qui remette la France en mouvement et qui envoie un signe à la jeunesse. Qu'est-ce qu'on est en train de laisser à nos jeunes, à nos enfants, à nos petits-enfants pour demain? Quand même que des problèmes, oui. Que des dettes. Oui. Et donc, si on peut laisser à nos enfants un truc positif, oui. C'est de dire en 2025, le monde va se réunir en France. L'Expo universelle sera l'occasion de rejouer finalement tous les atouts, toutes les valeurs d'un pays comme le nôtre. Et j'ai beaucoup travaillé sur la contribution des expos au 19e siècle. La France a fait quelques grandes expos universelles, à un moment où la France doutait. Elle doutait sur son modèle, elle était en crise politique quasi permanente. Elle avait des Français qui étaient un peu désespérés parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait des émergences de nouveaux pays qui les remettaient en question. Et les expos universelles ont été ces grands marqueurs de progrès qui ont qualifié la France au XXe siècle en matière économique et industrielle. Et je crois qu'il faut retrouver cet accélérateur, ce catalyseur, et qu'une expo universelle peut être un excellent catalyseur. Certes, c'est un risque. Certes, c'est un risque, mais voilà, on est obligé, il faut aujourd'hui prendre des risques. Pour réussir, il faut avoir tout le monde avec soi. Là, vous avez tout le monde? Oui, il y a un très beau consensus. Ouais. Gauche-droite, politique territoriale, politique nationale, grande entreprise, start-up, PME, grandes écoles, universités, artisanat. Il y a un comité extraordinaire, grandes entreprises françaises qui soutiennent et qui financent. Justement, en termes financiers, comment est-ce que qui va financer? Alors la discipline que j'ai annoncée dès le départ, c'est qu'on ne ferait pas appel à des fonds publics. Donc dès le départ, dès le premier travail, depuis 3 ans, tout est financé par du sponsoring, par du mécénat d'entreprise. Donc j'ai un premier budget qui est un budget de 5 millions que j'ai financé avec des entreprises françaises. J'ai un deuxième budget qui est un budget d'en gros 50 millions pour porter officiellement la candidature à travers le monde. Et là, on est en train de bâtir le modèle économique pour être aussi autonome financièrement dans ce deuxième modèle. Et puis dans la troisième séquence, qui est la séquence si la France a, ce qu'on espère, l'exposition universelle, on a construit un modèle où on utilise l'existant. On utilise le patrimoine contemporain, historique, on utilise les moyens de transport actuels et en devenir, avec notamment le Grand Paris Express. Et donc on a un modèle d'expo universelle qui n'est pas consommatrice d'argent public et qui essaye au contraire de valoriser l'existant, avec probablement un grand emprunt obligataire qui permettra aux Français de participer finalement au financement, au préfinancement de cette expo et d'être ensuite de toucher un remboursement des intérêts à l'issue de l'exposition, parce qu'à la différence des JO, les expos universelles sont souvent bénéficiaires et donc sont aussi une source de profit intéressante. Je vous soumets une question de Sophie. Une expo universelle, nous dit-elle, sans construction majeure, comme la Tour Eiffel ou le pont Alexandre III, c'est la preuve que la France n'a pas les mêmes ambitions qu'auparavant. Le projet est-il trop sobre? Non, d'abord, si vous voulez, il faut voir qu'à cette époque, on s'exprimait surtout par l'architecture. Aujourd'hui, on peut toujours s'exprimer par l'architecture. Et il y aura bien entendu probablement quelques monuments emblématiques. Mais des symboles, on a eu un retour extrêmement intéressant. On a travaillé avec des centaines de jeunes et qui nous ont dit c'est pas tant l'exposition, c'est-à-dire affirmer avec des monuments partout, des pavillons. C'est pas ça qui nous intéresse au XXIe siècle. Ils disent ce qui nous intéresse, c'est l'échange d'expériences, c'est la rencontre. C'est finalement, au XXIe siècle, le risque de voir chacun rester chez soi, d'avoir uniquement des amis sur les réseaux sociaux et de donner un grand moment de rencontre, de coproduction sur des grands enjeux, mais un moment où on va se retrouver. Et c'est un peu l'idée, la philosophie avec laquelle on aborde cette exposition universelle, c'est de dire, bien entendu, il y a le mot exposition qui reste dans l'événement, mais c'est plutôt l'expérience universelle qu'il faut travailler. Les grands monuments au XXIe siècle sont immatériels. Ils seront aussi immatériels, probablement, effectivement. Ils seront, bien sûr, il en faudra pour garder la mémoire de ce rendez-vous de 2025, mais pas dans les mêmes proportions qu'au XIXe siècle. Il y a Hugo qui vous pose une question également. Paris a toujours organisé des expos universelles pour mettre en avant la civilisation européenne et française. Et il vous demande quel est le message de celle-ci. Vous avez un peu parlé du message en direction des jeunes français, mais il y a un message extérieur. Il y a effectivement un thème à trouver. Et la valeur sous-jacente à ce thème, sur laquelle on travaille, c'est l'hospitalité. C'est de dire, en fin de compte, dans ce monde du XXIe siècle, on a un risque de standardisation, d'isolement, et il faut refaire naître l'idée d'hospitalité. L'hospitalité, c'est deux choses, c'est l'accueil de l'autre, c'est une valeur humaine
extrêmement forte, que la France doit travailler en permanence. Et là, l'hospitalité, c'est aussi avoir quelque chose de différent à montrer à l'autre. C'est la culture, c'est les paysages, c'est les territoires, c'est la gastronomie, c'est tout ce que finalement un pays a de différent et qui peut mettre dans cette équation mondialisée qui a un risque de standardiser le monde entier demain. C'est justement, on ne fait pas de l'hospitalité une valeur universelle. Et je crois que la France, par sa diversité, sa richesse territoriale, par sa tradition aussi d'ouverture, pourrait faire de l'hospitalité le grand thème de cette expo universelle. Est-ce que cette exposition universelle signifie que le projet de Jeux Olympiques pour 2024 est abandonné ? Ça, il appartiendra au chef de l'État d'arbitrer. Alors nous, on est plutôt rassurés puisque l'État, via le Premier ministre, a annoncé il y a quelques semaines qu'il soutiendrait la candidature de la France à une exposition universelle. Voilà, après c'est un sujet effectivement compliqué pour le gouvernement. Est-ce qu'il faut les deux ? Est-ce qu'il faut concentrer là où on a le plus de chance ? On n'a pas accueilli d'expo universelle depuis 1900. On a accueilli 2 expos internationales en 34 et 37, mais pas d'expo universelle depuis 1900. Sur les JO, on sent que la compétition va être compliquée. Les Allemands sont candidats. L'Italie, me dit-on, risque d'être candidat. Les Américains vont être candidats. Peut-être l'Afrique du Sud va être candidate. La France sort de 3 échecs aux Jeux Olympiques. Donc il faut faire attention à ce que ce ne soit pas l'échec de plus ou l'échec de trop. Et que on analyse bien l'intérêt d'en avoir 2, d'en avoir un, de se positionner de manière juste et efficace dans ce type de compétition. Vous pourriez être handicapé par le dossier des JO à Paris ? Vous craignez ? Non, nous on est sur d'autres ressorts, donc moi je souhaite dans l'idéal, vous voyez, que tous les événements puissent avoir lieu. Bon, pour autant, attention à ne pas disperser nos atouts et notre énergie.